Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire des équations Diophantien particulières de la forme ax plus by plus cxy égale d, avec alpha, bêta, a, b, c, d, x, y entiers. Donc, elles sont de cette forme. Équation du troisième degré avec bêta, ici alpha, etc. Les solutions de cette équation Diophantien générale, x égale 1 plus 2 moins alpha, y égale 1 plus 3 moins bêta. Je prends un exemple. 1 égale 5, bêta égale 1, alpha égale 2. Donc normalement, x égale 5, y égale 7. Donc j'obtiens cette équation diophantienne. Maintenant, si je veux générer une autre équation diophantienne, ax plus by plus cz égale à moins 5124. La même chose. Donc, le terme de droite doit être le même. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'équation, je mets x au lieu de 5, je vais mettre moins 5, y au lieu de 7, je vais mettre moins 7. 2562 fois moins 5, moins 2052 fois moins 7, moins 102 fois moins 5, ça va moins 30 744. Moins 30 744, je le simplifie, il est divisé par 7. Ça va me donner moins 4392. Et le moins 4392, je vais le mettre ici. AX moins 4392 y plus C x égale à moins 5124. Je remplace x par 5. Bien sûr, une équation avec les mêmes solutions. 5a plus 35c égale 25620. D'où a plus 7c égale 5124. Je choisis c égale 97. Donc je vais trouver une infinité d'équations selon les valeurs de c et de a que je vais choisir. Et je vais trouver une équation Diophantien 4445x moins 4392y plus 97xy égale moins 5124. Deux équations Diophantiennes qui ont les mêmes solutions, mais qui ont le terme de droite le même. Je prends un autre exemple. n égale 4, bêta égale moins 1, alpha égale moins 4, x égale 10, y égale 8. J'obtiens l'équation 1938x moins 858y moins 97xy égale 5316. C'est bien mon repère, donc je peux diviser par 2. Ça donne 969x moins 429y moins 45xy égale 2658. Je vais générer notre équation avec le second membre égal 2658. Le même travail, je remplace x par moins 10 et y par moins 8. Je vais obtenir moins 9858. Il est divisé par 2, je divise par 2. Ça donne moins 4929. Donc mon équation, elle va être sur la forme ax moins 4929y plus cxy égale 2658. En remplaçant x par sa valeur, je vais trouver a plus 8c égale 4209. Je choisis par exemple c égale 563, je trouve a égale moins 281. Bien sûr, je vais trouver une infinité d'équations diophantiennes dont le second membre est égal à 2658. Avec ce travail, je peux générer des équations diophantiennes de la forme ax plus by égale c, sans utiliser l'algorithme de Green. Maintenant, le c va être un multiple de 2658. Il suffit de faire la combinaison entre ces deux équations pour éliminer le xy. Donc, je vais trouver ax qui ont toujours les mêmes solutions que les précédentes. Je pourrais éliminer xy et j'aurai d'autres équations diophantiennes. En plus, maintenant, si la solution que nous avons, c'est-à-dire, oui, on a dit que x est égal à 1 plus 2 moins alpha, y égale 1 plus 3 moins bêta. Maintenant, si je prends d'autres valeurs pour x, n plus n au lieu de n, je prends n carré, je prends x qui n'est pas égal à ça, plus 3, plus 2n. Je vais obtenir une équation du troisième degré. Et cette équation du troisième degré n'admet pas des solutions dans z, c'est-à-dire n'a pas de racine réelle. Si je veux annuler l'équation du troisième degré
je remplace x par sa valeur, y par la valeur, je vais avoir une équation du troisième degré. Ou bien x, je vais le remplacer par n au carré, plus 2n, y, c'est la même chose, 2n carré. Je vais trouver une équation du quatrième degré, du cinquième degré, du sixième degré. Donc, toutes ces équations n'admettent pas des zéros dans Z. Voilà une déduction, une conséquence de la formule, de la relation générale des équations différentes. Bien sûr, j'invite les jeunes chercheurs à approfondir la recherche sûrement. Il y a des théories mathématiques qui se cachent derrière cette forme d'équation différente. Merci.